Bienvenue sur ma chaîne Lucida Joy. Donc on continue. Je m'étais arrêtée on a été arrêté dans la première partie sur le fait de vous êtes suffisant, d'être suffisant. Vous êtes suffisant. Vous possédez déjà beaucoup. On parlait du féminin, si vous avez un problème avec le féminin, c'est l'estime de soi qu'il faut travailler, en particulier, je pense. Voilà, vous n'êtes ni coupable, et si vous avez fait quelque chose qui vous donne une mésestime, sachez que vous avez appris de vos erreurs. Ce sont des erreurs. Nous sommes imparfaits, les humains, mais nous sommes suffisants, et c'est dans votre cœur que réside la clé. Reliez-vous à votre cœur, pardonnez-vous, ayez de la compassion, de la bienveillance envers vous-même. Même si c'est difficile, ça part de là. Ça peut résoudre beaucoup de choses. Et d'ailleurs, j'avais tiré les cartes de... Parce que je me suis dit, s'il y a des féminines vraiment sous emprise, alors, ou des masculins d'ailleurs, que ce soit par un masculin ou une féminine, qui que ce soit, j'ai pris l'oracle d'Ishtar pour sortir de l'emprise. Parce que là, j'ai quelqu'un qui est en emprise avec soi-même ou en emprise avec des idées angoissantes, peut-être provoquées par l'extérieur ou pas. J'ai ma bague étoile qui s'est coincée dans mes cheveux. Il y a des nœuds, hein. Il y en a deux, on se fait des nœuds dans le cerveau, redescendez dans le cœur. Et il m'est venu une chose pendant la pause là, c'est comment on fait, par exemple, si on est une femme afghane, coincée chez elle. Et je me demande si le pouvoir du féminin, du coup, ne pourrait pas apaiser les hommes qui vous mettent sous emprise. Et de les regarder avec les yeux du cœur, même si c'est les pires salauds. En tout cas, envoyer de l'amour. Alors l'amour, comment on dit, pas de l'amour amoureux, de l'amour sacré, quoi, de l'amour vaste, vous savez, l'amour. Putain, j'ai perdu le mot. Bref, en général, et en particulier s'il faut, en tout cas, envoyer de l'amour sur cet être en face. Imaginez-vous que vous le guérissez avec votre bienveillance. Je me demande si ça pourrait pas apaiser ces hommes qui sont dans une agressivité et une impulsivité. Recentrez-vous en vous, ne priez pas dans la peur, priez dans l'amour. Envoyez de l'amour, remplissez votre maison d'amour pour diminuer leur violence. Et je me dis, avec un travail peut-être de tous les jours, vous pourriez peut-être vous libérer. Ceci dit, il va falloir être dans la sororité, et ça c'est le problème en fait, parce que comment dire, si on n'y arrive pas par les armes, il faut trouver un autre chemin. En tout cas, les armes servent à opprimer et pas à se libérer. Alors, oui et non, excusez-moi. Des fois, il faut se défendre. Effectivement, des fois, il faut se défendre. Mais il y a peut-être un pouvoir de l'amour, vraiment. Un pouvoir qui se diffuse. Et peut-être que déjà celles qui peuvent le faire peuvent infuser ça chez des hommes qui, apaisés et liés à d'autres hommes, pourraient... Alors attention, c'est subtil, hein. Ne changez pas trop de choses chez vous, hein. Juste dans votre cœur. Et voyez ce que ça fait. Est-ce que ça se diffuse? Est-ce qu'il se passe quelque chose? D'ailleurs, si vous avez envie de le dire en commentaire,
Vous me direz. Bref, on continue. Donc, on vous parlait de vous tempérer, de retourner dans votre cœur, à la bienveillance, la force de votre cœur. Gardez la foi. Je suis désolée s'il y a des gens qui souffrent et j'espère vous apaiser. Apaisez-vous si c'est possible. Et je prie pour qu'on vous apaise, pour qu'on vous laisse tranquille, pour qu'on vous permette de respirer. Respirer en vous peut déjà permettre qu'on vous laisse respirer autour de vous. En tout cas, j'espère que ça fonctionne. Vous me direz si on avait une solution. Et pourquoi pas, c'est peut-être la solution. Hein. Peut-être la solution. Hein. J'en sais rien. En tout cas, on vous dit la vérité intérieure. Vous apaisez, vous amène une vérité intérieure. On vous dit, suivez votre bonne étoile. Vous avez une bonne étoile. Reliez-vous à votre bonne étoile dans l'apaisement. Dans un lien de complétude avec le masculin. Voilà. Et c'est une phase de transition, j'ai l'impression, là, en ce moment, avec ce Saturne qui transite en bélier, où on va être face à un masculin sacré, c'est-à-dire même dans les femmes, il y a ce masculin sacré, plus impulsif, plus agressif, en tout cas, un masculin, peut-être pas sacré. Essayons de voir là où ça nous demande juste de la discipline. Et gardons notre féminin dans la bienveillance envers nous-mêmes, la compassion et la reliance. Ok. Bon, on va... si on fait une deuxième vidéo, on va continuer. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? J'espère que vous êtes sortis prendre de la lumière et respirer avant cette deuxième vidéo. Si vous ne l'avez toujours pas fait, arrêtez la vidéo et vous continuerez après. Allez. On va reprendre l'Indiro Oracle. Alors, on vous parlait d'un nouveau cycle tout à l'heure. On vous parlait d'un nouveau cycle. Alors, on vous parle de créativité. Être créatif dans son cœur comme dans sa vie. Ok. Une passion qui peut vous aider à vous apaiser, à parler de vos tourments, à transformer, à sublimer vos tourments. Ok, être créatif, il y en a une autre qui vient. Et on vous dit, il y a quelque chose qui va se passer dans les 6 mois. Événement à venir. Alors, dans les 6 mois ou pas, il y a un événement à venir. Alors, est-ce qu'il ne va pas y avoir des mouvements de femmes qui vont vouloir s'émanciper, plus de liberté, qui vont vouloir pouvoir s'exprimer, se rencontrer, se retrouver? Si on vous l'empêche, sachez que vous pouvez vous connecter les unes aux autres. Pensez aux unes aux autres avec bienveillance, avec amour. Changez vos relations. Vous êtes suffisant, ouvrez-vous aux autres femmes. Ah ouais, ouvrez-vous aux autres femmes.
En tout cas, votre féminin a des choses à exprimer, d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre, il peut y avoir des passions qui peuvent nous permettre de renaître. Ok. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à ajouter avec l'oracle des miroirs? On a fait une deuxième vidéo. Oh là là, beaucoup trop de choses. Allez. Étranger. Étranger. Et là, derrière le deck, j'avais Terre inconnue, Oser l'inconnu. Effectivement, on nous parle d'étrangers, on nous parle de peuples différents. Ouvrez-vous peut-être à d'autres cultures. Pas des cultures qui vous culpabilisent, ou disons, refusez la culpabilité de la femme dans certaines transcriptions de ce que doit être le féminin ou ce que serait le féminin. Le féminin est en état réceptif. Et nous avons en nous un masculin et un féminin. Quand vous recevez, effectivement, vous pouvez recevoir les angoisses des autres également et croire qu'elles vous appartiennent, en fait. Vous voyez? Et c'est ça qu'on a projeté sur la femme. Quand la femme reçoit, elle peut exprimer effectivement des choses ou manquer de créativité dans ce qu'elle rend, quoi. Mais sortez de la culpabilité, sublimez cette culpabilité que vous ressentez. Apaisez-vous pour le faire, ou quelque chose qui peut vous apaiser. Alors, oui, s'il y a des lois qui vous culpabilisent, refusez-les. Tempérez cela en vous. Tempérez cela en vous. On vous parle de trahison, de retour et de trahison. Alors, l'homme a eu peut-être peur. L'homme a peur. Alors, dans les anciennes traditions, on mettait la féminité au-dessus. Je crois les traditions égyptiennes. C'est ce que j'ai entendu dire. Et ensuite, on a mis la femme en dessous. Mais en fait, la femme est en complétude avec l'homme et pas en dessous. Elle est à côté. Elle est en lui aussi. Et donc, c'est ça, c'est que peut-être des masculins se sont trahis. Mollo, quoi. On y va mollo. On se calme. On se calme, on s'apaise. Ça va, quoi. C'est soi-même qu'on ne doit pas trahir. Alors, je vais pas tout prendre. Il y en a trop. Je vais prendre celle-là. Qui nous dit, oui, c'est une tradition hein, chez les femmes ancestrales hein, de se culpabiliser. On a volé quelque chose. On a volé, on a tué. Mais faut passer à autre chose.
même si on vous a volé, vous avez déjà beaucoup. Et alors, si c'est dans la famille, c'est pareil. Vous avez déjà beaucoup, vous avez vous, voyez? Vous avez vous, peu importe ce que font les autres. C'est en soi qu'il faut trouver la paix avec soi-même. Pas évident parce que des fois on comprend pas les actes, on interprète les actes. Mais les gens ont des problèmes d'abord avec eux-mêmes avant d'en avoir avec les autres. Et on vous dit santé, travail, homme. Santé, travail, masculin. Il faut rééquilibrer, travailler à rééquilibrer le masculin, nos actions. Et essayer d'être dans l'ouverture. Dans l'ouverture du cœur. Donc un travail ou subtil ou au grand jour. En tout cas, une reliance. Une solidarité. Il y a un compromis à faire. Attirez-le, ce compromis, en ouvrant votre cœur et en envoyant des bonnes vibrations et en posant des choix. En faisant des actions aussi importantes pour vous. Priorisez-vous, c'est important. Et là, on nous disait... il y a eu des difficultés, il y a eu un problème. Alors là, carrément, on est dans les Twin Towers. Ok, on balaye tout ça, on prend de la distance avec tout ça. On prend de la distance. On passe à un nouveau cycle. Ok? On prend sa chance et on se protège. On prend sa chance avec son cœur, avec sa légèreté, en lien avec la nature aussi, j'aime bien dire ça. On remonte sur son cheval. C'est beau ça. Et vous êtes protégé. Et la spiritualité peut vous protéger également. Vous êtes protégé. Allez vers votre chance. Allez vers votre cœur. Ok. Alors. Et la loi peut vous protéger également. Hein. La loi peut vous protéger. Alors, votre loi, la loi de votre pays, ou la loi d'un pays étranger qui vous autorise à vivre, à être vous-même, partez s'il faut, fuyez, prenez votre chance et essayez de calmer vos tourments, suivez votre bonne étoile. Il y a quelque chose qui se prépare. Alors, on vous parle de créativité également. Pour certains qui peuvent se permettre, où la créativité dans le cœur, c'est celle de suivre sa bonne étoile. Ok ? J'aime beaucoup ce tirage, moi. Hein. J'aime beaucoup mon cœur. J'aime beaucoup quand mon cœur parle. Bon, il parle avec une voix un petit peu... j'allais dire d'outre-tombe, et là j'ai les ancêtres, et on vous a volé votre cœur, on vous a pas appris à parler avec votre cœur.
vous avez peur. Sortez les tourments, parlez avec votre cœur, avec votre féminin. Et ayez une passion pour vous-même. Soyez dans la passion de vous. Vous vous aimez pas trop, vous vous aimez. On s'aime jamais trop, on aime. Essayez de savoir pourquoi vous seriez agité. Parlez à votre cœur. Et de quoi vous avez besoin. Ça, c'est un nouveau chemin. Répondre à ses besoins. Dans la créativité, donc on vous parlait de vision board tout à l'heure. Et on vous parle, vous avez besoin de vous connecter à une communauté sacrée. Vous avez besoin de la présence d'un féminin bienveillant qui vous apaise. Alors, le premier féminin, c'est dans votre cœur. Hein, et ensuite, ça viendra. Où ça vient. Déjà, là, je sens que vous ouvrez votre cœur. Encore un peu des petites angoisses, mais stabilisez-vous. Et sortez de l'emprise. Ça va vous permettre de sortir de l'emprise. Et ensuite, de remplir votre panier. Mais vous avez déjà beaucoup, hein. Vous avez déjà beaucoup. Hein. Il y a un nouveau cycle pour vous. Quand vous aurez pris conscience que vous êtes une belle personne, que Dieu vous aime et que Dieu vous garde. Et vous avez Dieu en vous. Reconnectez-vous avec votre cœur. Le sauveur. Alors moi j'avais la carte là, le sauveur hein, qu'on a vu tout à l'heure. Et j'ai la résurrection encore qui est sortie. Alors c'est très bizarre dans ma bouche ces mots-là. Parce que je connais pas la religion à fond. J'ai une spiritualité. Mais comment vous dire cette philosophie, parce que les religions sont des philosophies sacrées, mais il y a des archétypes, il y a des paroles, j'ai envie de dire métaphoriques. Et c'est votre cœur qui va vous sauver, c'est ça qu'on veut vous dire. Quand vous vous reliez à Dieu, que vous reliez à votre cœur, alors, à Dieu en vous, et autour, vous avancez vers votre bonne étoile, je peux vous le dire. Sauvez-vous. Sauvez-vous d'abord, vous. Sauvez-vous vous-même. Faites un pas vers votre apaisement. Prenez les bonnes décisions. Vous allez être aidé et vous êtes protégé. Ouh, j'ai chaud. J'ai chaud, j'ai chaud. Alors, c'était l'oracle de Marie. Hein. Et là aussi, moi, je suis ouverte à toutes les religions dès lors que j'en prends connaissance et que je ressens le message dans mon cœur. Il faut que ça vibre dans votre cœur. Et aucune reliance à Dieu ne peut cautionner l'agressivité, l'impulsivité, si ce n'est une passion en lien avec votre cœur, qui vous relie à votre créativité aussi. Après, je ne suis pas Dieu non plus pour vous dire que j'ai la vérité. Hein. Mais je pense que Dieu peut vous parler. Et c'est encore une fois très bizarre dans ma bouche.
parce que jusqu'à présent, on parle de l'univers et de la source. Mais quand on dit le Sauveur a ressuscité, on veut vous parler de votre propre amour qui revient après des épreuves. Trouvez-le en vous. Et c'est une belle image, c'est une belle protection, ça. En tout cas, j'espère vraiment que personne n'atteint votre santé et que vous allez pouvoir l'améliorer. Trouvez des médecins aussi qui peuvent vous